Ah voilà, on y est. Ok, je coupe C'est la celui musique. qui avait parié pour nous d'ailleurs vendredi, il me semble, le seul. Pas. La draft, on est parti. OMG. On est parti, Pablitos. Ah, ça a Montpellier déjà commencé bien même. Esport face à ici Japon Corp. Montpellier qui sera en red side, nous jouerons en blue side, donc c'est nous qui allons choisir le premier perso. On a vu des bans Séraphine, des bans Varus, des bans Corki, et de l'autre côté on a vu un ban Kalista, un ban H, un ban Nocturne, c'est des bans qui sont tout à fait normaux. Oui, généralement c'est les mêmes que vous verrez Oh, il est là des petits manques Rumble. Le Draven. Attention, je crois que j'ai un peu de late. Est-ce que je actualise? Je suis un peu late. On a le Draven OMG. 22, 21, 20, je te laisse attends, refresh. Moi je suis à 26, ok, je vais refresh parce que j'ai un laisse petit peu refresh. de retard. Mais en tout cas, on va répondre par le Aphelios ici. Ok. Très bon Est-ce pick également, hein. Très bon pick le Aphelios qui permet maintes et maintes choses en fin de partie. C'est un personnage qui est fait pour la fin de partie et qui possède plusieurs armes, qui est très fort en phase de regroupement, mais qui en début de partie peut un petit peu souffrir. Et à côté, la Nico qui est peut-être l'un des meilleurs persos au milieu, en mid lane de ce patch. Tu es avec nous. Ah ouais. Je suis dégoûté, elle est pas avec nous. J'arrive pas le bonheur. Ouais, parce que du coup, comme vient de dire mon gars 5D, il y a des persos, pour la plupart, qui on va dire des moments où ils sont faibles, des moments où ils sont forts. On pense par exemple à Aphelios qui lui est généralement un peu fébrile en début de partie. Et justement, on part du principe que tu as des persos qui sont généralement, ils sont pas très forts en début de partie. Tu les laisses un peu le temps de charger les chakras et au bout de 3-4 items complétés, là ils arrivent à exprimer leur plein potentiel. Et du coup, par contre, ce qui fait que des fois je vais pouvoir... un support. On a l'air de vouloir un Oh, support. on a piqué le Azir d'ailleurs. Ouais, on a piqué le Azir et on va prendre le Nautilus. Est-ce que t'es toujours en retard ou pas? Bah j'ai l'impression que j'étais en retard, t'es à 8, moi je suis à 7. C'est bizarre. T'as combien toi? 20, 19, 18. J'ai de l'avance sur toi. Quoi? Je comprends rien. On a l'air de vouloir lock le sup. Oh mais j'ai le way support. Ah oui non, t'es très en retard, je te conseille d'avancer la barre de clean feed. Et on va répondre ouais, ça vient de lock Nautilus, ok. par une Renata. Ah oui non, t'as vraiment 20 secondes de retard. Parce que moi je suis à 24 là. Ok. C'est bon pour toi 24? Ça ban pour toi? Pour moi ça va ban côté red side là. C'est bon, ok on est bon, désolé. Ok. Désolé. Salut Draco, ça va? Problème de dessin. Désolé. En fait c'est ma faute, c'est parce que mon PC ne tient pas le fait de pouvoir faire un stream Discord. Je m'excuse. Y'a combien de champions en tout? Plus de 150. Je crois qu'il y en a même plus de 170, pas de bêtises. Beaucoup en tout Il y en cas. a beaucoup maintenant. 160. Si quelqu'un a le chiffre 160, 160, ok my bad. Et ce sera un Xinzao de ban qui est peut-être l'un des meilleurs picks actuellement de ce patch, un des meilleurs junglers de ce patch, malgré le nerf. Malgré qu'on ait un peu réduit ses statistiques. Il reste excessivement fort, donc le ban Xinzao est tout à fait compréhensible. De l'autre côté, le ban Poppy, j'entends. Poppy qui peut être un vrai problème, on voit qu'il y a pas mal de dash. Il y a Hades, il y a Omon, Poppy ça peut être un vrai problème. Est-ce que Poppy cancel le hook de Nautilus? Oui. Je sais même pas ce que c'est l'interaction, ok ça... Du coup il prendra... En fait il y a deux choses dans Nautilus, il y a le fait qu'il te ramène et il y a le dash. Et donc ça cancel pas le fait d'être ramené mais ça cancel le dash. Ah ok d'accord, c'est pas logique. Ça joue sur en Div 2, ça joue sur partout. Ça l'a sorti hier d'ailleurs. Et le ban Udyr. Oh, est-ce que ce ban Udyr... Est-ce que ça devient un Rumble? Eh non il est ban. Ouais, en fait ce ban Udyr, Rumble est très fort en ce moment. Ouais. Et c'est un des personnages qu'on peut pas laisser sans counter pick. Compréhensible. Ce ban Rumble pour l'instant les drafts sont assez classiques. Hein. Pas de problème de draft. Il va rester quoi au top? Il te reste Horn, il te reste Casse Santé. Il reste quelques trucs. Hein. Il reste quelques trucs et la vaille. Pour l'instant c'est draft classico-classique. Hein. Voilà, T'en penses quoi de Vi globalement? Je suis pas un grand fan, moi j'avoue. C'est le bruiseur par excellence. Si t'es devant, c'est génial. Si t'es derrière, t'espères toucher ta cible et mourir en héros. Bon, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où sur le papier ça marche bien, mais au final ça rend pas si bien que ça. Bah, c'est surtout que le personnage requiert quand même beaucoup de. Ah, et voilà, Loxante. On a une belle front lane, hein. Là on a une sacrée front lane. Ouais, on va tanker. On va tanker du côté d'ici Japon, entre le Nautilus au début, puis le Maokai et Loxante, ça va être dur à passer. Il va falloir. Et surtout que on n'a pas des tonnes de dégâts pour l'instant. Là, on a que le Aphelios, mais le Aphelios il va pas faire des dégâts tout de suite. Et voilà. Logiquement, la Gwen qui est choisie.
Cette Gwen qui est considérée comme la meilleure réponse à Xante, parce que le personnage peut découper très très vite, peut faire des dégâts en fonction des PV très très vite, et donc rendre la phase de lane, donc le début de partie du top laner ici Japon, un petit peu plus difficile. Et il va falloir une grosse game du côté de ce Draven. Par contre, je trouve qu'on a une sacrée range avantage, c'est-à-dire que ils ont pas non plus une engage de malade, ça correspond plus ou moins à Vi et Nico sur un flash Hextech. Mais si ça arrive pas à toucher Azir, il est un peu en free DPS, mine de rien. Oui, on est pas mal. Hein. En vrai, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Je sens sans être chauvin, je le suis évidemment. Chauvin, non mais je le suis. Voilà, à partir du principe que je le suis. Mais je trouve qu'on a vraiment une bonne draft. On a pas mal de front lane, ça va pas être si facile à passer. Il faut pas tomber derrière du côté Montpellier, parce que si on tombe derrière, on va vraiment avoir du mal. Ouais. On va avoir du mal à passer. On a quand même Draven, c'est efficace relativement tôt. Azir, une bonne partie sur Impérial, ça peut être efficace relativement tôt. On a les moyens de s'exprimer en début de partie. Par contre, attention, je pense que si on arrive à la fin de la partie, si on dépasse les 3 items, les 30-35 minutes, ça peut vraiment être difficile. Il y a un truc qui est pas mal également, c'est le fait qu'ils ont pas non plus une frontline de fou, eux. Ça correspond plus ou moins à Vi et un peu Gwen. Ce qui contre Draven est vraiment cool. Ouais, je te demande à dire ça, quand t'as un Draven qui build pas mal l'été en ce moment, on peut vraiment s'amuser s'il arrive à prendre un peu d'avance. Non, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Pour être tout à fait honnête, la Renata peut tomber excessivement vite aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a un sacré combo botlane. Sur un hook, ça va aller très très vite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, si Raito, avec son Nautilus, il attrape quelqu'un avec son grappin, on peut avoir Maokai qui suit, on peut avoir et ça laisse le temps à Azir et à Draven de s'approcher et de mettre les dégâts nécessaires. Ce jeu est inexplicable, mais non Mandrax, t'inquiète pas, c'est juste que là, en fait là c'est la phase qui est la moins explicable parce que c'est que théorique, donc on peut pas illustrer ce qu'on vous dit. Donc en gros, vous devez, si vous connaissez pas, vous devez nous croire, et ce sera vérifiable ou non au début de la partie. Voilà. C'est un BO3? Non, c'est un BO1. Là, les phases de saison régulière sont en BO1, et ensuite on passera en phase de playoff si on est dans les 6 premiers, une fois qu'on sera dans les 6 premiers et qu'on jouera les matchs de playoff, ce sera des BO5, donc le premier a 5 parties. Voilà. Et on est parti, ok. Ici Japon encore contre Montpellier. Pablitos, est-ce que t'es chaud? Je suis on fire. Oh, on peut faire ça. Hâte de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il y a? On peut les 4 points. Je te conseille. Alors, on va faire un petit test. Désolé, ça va être un petit peu technique. Ouais. 44, 45, 47. Attends, mais j'ai un décalage de chou, moi. Ok. En fait, faut pas F5, il faut que t'amènes la. Oh, c'est bien ça. Ouais. Quelques premiers dégâts. Il faut que t'amènes les. B5, c'est le premier attrapant. Oui, c'est ça, pardon. Faut pas que tu F5, il faut que t'amènes la barre dans le. Voilà. Ouais, mais je l'ai fait à fond et j'ai quand même un. Là, je suis à 1 minute 05, c'est bon pour toi? Attendez, je vais temporiser un petit peu. Hop. C'est un peu chelou. Voilà. Je suis à 12, 1 minute 10 là. 13. Ok, j'attends encore une seconde. 1, 2. 13. C'est bon pour toi? Ça devrait le faire. Ok, je suis à 20. Du coup, il n'y a pas d'invade. Pour ceux qui savent pas, du coup, en début de partie, généralement, les petites bêtes que vous voyez, c'est les minions, on appelle. C'est-à-dire que c'est des ressources sur la map qui doivent être farmées par les ennemis et qui permettent d'avancer ensuite sur les lignes que vous voyez. Du coup, au début, elles n'ont pas spawn, elles apparaissent à 1 minute 30, et du coup, au début, il y a soit une petite phase de chacun reste dans son camp et chill, soit ça tente des petites agressions en début de partie. C'est ça. C'est assez osé, mais c'est pas non plus un truc qu'on va voir forcément tout le temps. Ça dépend beaucoup des compos également, et ça se fait potentiellement avec Nautilus, notre support. Attention, agression d'entrée d'ailleurs. Ouais, belle agression. Hein. De la part de Raito, c'est bien. Ok. On va. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. De toute façon, la lane est faite pour ça. T'as un tout petit peu d'avance. Du coup, maintenant, j'ai reculé de 5 secondes. FF, t'as combien là? 0,3, 0,4. Vas-y, parle. 0,6, 7, 8. Mais c'est une bonne agression. Okay, hein. Quoi qu'il en soit, c'est une belle agression de la part des deux. Et la lane est fait pour ça. Hein. Tu l'as dit, Pablitos, et je te rejoins là-dessus. Nautilus, c'est un personnage qui peut agresser très vite, qui fait très mal en début de partie, qui encaisse bien les dégâts. Et donc, du coup, si tu te retrouves sur la voie du. Si tu te retrouves devant le grappin, tu prends un coup, tu prends une auto-attaque, en plus une auto-attaque
Même l'auto-attaque stun, ça fait partie du passif de Nautilus. Donc en gros, au moindre pied qui dépasse, t'es cuit. Et d'ailleurs, on le sait. On a une veille très early, On le et sait. exactement ce que tu viens de dire. C'est magnifique ça, attendez. Ah, c'est Ok, ça c'est Ça très flash. très bien de la part des deux. En fait, voilà, on savait que on avait la wave de sbires, qui sont la plus grande source de. La plus grande facteur de ressources dans la partie qui était sous la tour. Donc on est obligé de le faire. Du côté de Axelent et de Zaremba. Et du coup, vu qu'on sait qu'on doit le faire, on peut se permettre du côté de Raito de libérer un peu son AD carry, de libérer un petit peu Deadly, et d'aller avec Hades pour déranger la vaille. Et vous l'avez vu, on a complètement délogé la vaille elle est obligée de revenir à la base. Donc on va se permettre de faire ce qu'on appelle du counter jungle. Et on va pouvoir faire du counter jungle et donc récupérer les ressources ennemies. Route pas stun l'auto-attaque de Nautilus. Oh, vous allez pas commencer. Je suis pas... Les puristes, merci à vous. En vrai t'as raison. Mais... D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, la vie, elle a arrêté de farmer. Alors, je sais pas si c'est bon pour eux. D'ailleurs, Maokai il revient sur la lane, on peut avoir c'est un pas mal. counter gank. Oh, le premier 3v3. Oh, c'est potentiellement intéressant. Ok, Raito, c'est magnifique. magnifique. Ça de sa part, on va trouver le grab et on va trouver potentiellement le first blood ici. Oh, attention, 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 attention. Aïe, 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 est-ce que ça va passer? On va pouvoir récupérer des stacks. C'est très bien. Tant que le Draven récupère des stacks, c'est parfait. Parce que ce Draven qui récupère des stacks, eh bien, je vous explique. En gros, Draven, quand il met une auto-attaque et qu'il rattrape une hache, il gagne, oulala, attention quand même, des stacks d'adoration. Et ces stacks d'adoration correspondent. Alors peut-être. Attention. Alors peut-être. Oh non. Non. Oh non. Non, c'est dramatique. Ok, on va quand même récupérer. Mais voilà, ça va être. On va quand même s'en sortir. Après, les kills sont sur Renata, c'est ok en vrai. C'est vrai que les kills ont été récupérés par Renata, on a un kill sur Draven, 2 kills sur Maokai. En vrai, c'est tout à fait décent, on va pouvoir récupérer les creeps qui arrivent. Mais voilà, en fait, Draven, quand il récupère ses haches, il récupère des stacks d'adoration. Et ces stacks d'adoration, quand il prend un kill, eh bien il se libère et vous récupérez l'équivalent en gold des stacks d'adoration que vous avez accumulés. Donc là, on va le revoir. Mais vous allez voir, ce Draven, normalement, quand vous faites un kill, si c'est le premier 100, c'est 400. Si c'est un kill normal, c'est 300. Et là, vous allez voir que ce Draven a récupéré un petit peu plus. Ce flash est magnifique. Alors, le flash, je sais pas s'il est fait exprès, mais il est magnifique, la vérité. Il est incroyable ce flash. Il est vraiment formidable. Il est lucky ou il a une interaction de fou. Et là, vous voyez, il a récupéré 500 gold. Donc 200 gold de plus que ce qu'il aurait dû. Sur un kill normal, c'est la mécanique de Draven. Et Draven est un. Oh, attention, attention, encore un kill. Encore un kill. Sur Draven, ok, je crois que c'est sur Draven. Ça va être sur Draven. Oh, aïe, c'est la teuf. C'est trop la teuf. C'est trop la teuf. C'est exactement ce qu'on a dit là. On a dit qu'on avait une botlane forte en début de partie et une botlane faible en milieu de partie. Du coup, logiquement, le jungler et le bot et le support vont essayer d'abuser cet avantage. Et on va pouvoir essayer de rendre d'être très très fort sur le bot side. Il a volé. Pas farm, il l'a volé. Ah oui, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Le frigo est vide. Dans le frigo de Joko, il y a un yaourt périmé et un œuf. C'est terrifiant. Y'a rien. Mais tu sais que j'ai pas trop compris le move quand même d'être resté bot alors que tu t'étais fait prendre ton topside quand même. Enfin, je sais ton bot-side de jungle. Je sais pas. On crache pas dessus. En fait, je pense qu'il s'attendait pas. En fait, je pense qu'il s'est dit vas-y, ils vont pas agresser. Ils vont pas venir me chercher. C'est bon, ils ont déjà récupéré un kill. Ha! Grosse force. Que nenni. Grosse force. On va bien rester en bas. Hades, il faut savoir que c'est un peu notre maître tacticien. C'est ce qu'on appelle le shot caller. C'est lui qui donne les informations. C'est lui qui envoie des. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, le vilain trap. Y'a pas de Draven? Attends. Si, y'a Draven. Je pensais qu'il allait hook. Oh, il s'est pas montré. Ils ont l'info? J'ai pas l'impression qu'ils ont l'info, mais ils ont douté un peu. Je pense qu'ils savaient pas où était la vaille et je pense qu'on devait récupérer cette wave. Ouais, c'est possible. Du coup, il allait pas faire grid le Draven au cas où tu perdais les CS et tu prenais pas un kill. Salut Tev, ça va? Draven qui parle du coup létalité. Hein. Ouais, Draven, moi c'est le soft classique. Hein. C'est le soft classique, la date d'emplay qui est peut-être un des meilleurs items tier 2 de lane. C'est un des items qui vous donne le plus de stats à ce moment-là de la partie. Donc en gros là, ce Draven est virtuellement intouchable si les joueurs jouent correctement. Et c'est Deadly, il va jouer correctement. Voilà. Ça joue les gros, c'est un côté... Merci Caillou pour ton raid évidemment. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vois des gens qui demandent qui casse, mais qui sont-ils? Eh bien, nous sommes 5D et Pablitos, les deux commentateurs recrutés par ici cette année. Enchanté. Voilà. Et du coup, nous allons assurer le cast, en tout cas, pendant tout le split, excusez-moi. Et du coup, vous allez nous voir assez souvent. Le prochain match, ce sera vendredi, d'ailleurs, qui sera en VP à Bussy, si vous voulez join. Et pour l'instant, on a trade le Drake contre les Grobs. Je crois qu'il a pas fini par contre, Vaille. Je crois qu'il y a encore un ou deux. Voilà, il n'y a plus qu'un seul. Parce que regarde, il y a la petite main. Mais oui, c'est très étonnant de faire ça.
Parce qu'ils avaient l'information qu'on a fait le dragon, donc c'est un peu bizarre, mais bon, tant mieux pour nous, on va te dire. Et d'ailleurs, On la prend, hein. lane Gwen et Cassante, c'est la lane qui s'est jouée juste avant dans le match Esprit Shonen contre c'est Zérance ou Lille? Non, c'était Zérance, il me C'était semble. Zérance. C'était Zérance. Et ils avaient fait un truc que je trouve assez intéressant. Je sais pas si t'as vu le match. Ils ont swap lane en early pour Oui. essayer de mettre Gwen un peu en galère. Et je trouvais ça pas mal. Je me suis demandé si on allait faire la même chose. Bon, apparemment non. Je pense que ça se travaille, c'est un peu compliqué, il faut l'assumer dès le Ouais, départ. ouais, c'est sûr. Mais oui, sur l'autre côté de la carte, c'est relativement tranquille, hein. On voit quand même un Paticha qui est un petit peu en difficulté, on vous l'avait dit, le match-up est vraiment très difficile, Ouais. donc on accuse un petit retard de CS, alors après on a une grosse wave qui arrive, donc ça va aller. Mais on est quand même acculé. À la mid lane, de toute façon, c'est deux personnages qui prennent tout leur sens quand on arrive au combat d'équipe, donc de toute façon ils vont chill. C'est vraiment le cœur de l'action Ouais, doit se sur passer les bot niveaux lane, bas, hein. et c'est passé bot lane. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup l'attention focalisée sur Raito, Deadly et Hades. Et pour l'instant, sur le point, le point essentiel de la game qui est faire passer cette bot lane devant, et bah ça fonctionne. Ok, je me demandais s'il allait cancel le blue quand Oh, il a a vu déjà Renata, mais Ibris. apparemment non. Oh, Il est tellement bien, oh Maokai. là 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 là. Il Le est Draven, il va tellement bien, découpe. Deadly. Découpé. Déjà Donc, niveau 6, hein, d'ailleurs, le Maokai. Hein. Déjà ouais, niveau ouais. 6. Hein. Et Alors, du coup, ce est-ce que qu'on tu peux me disait, dire ce c'est qui se que passe? Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe niveau 6? Pourquoi c'est important? c'est important parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 3 sorts dans le jeu qui sont le A, le Z, le E et le R. Et le R, c'est le bloc niveau 6, alors que le A, Z, le E, c'est les blocs niveau 1, 2 et 3, logiquement. Et ce qui fait que niveau 6, certains personnages prennent ce qu'on appelle un power spike, c'est-à-dire qu'ils prennent de la puissance, parce que du coup, un ulti, généralement, Ça a c'est plus énormément fort qu'un d'impact. sort de base. Voilà. Et notamment sur, par exemple, notre jungle Maokai, qui a un ulti assez game breaker, c'est-à-dire qu'il lance des ronces tout droit, et il va stun genre 4-5 potentielles personnes. La première personne qui touche les ronces en fait. C'est ça. Voilà. Sauf que vu que c'est assez large, des fois ça va prendre 2, 3, 4, voire Voire plus. 5, exactement. Donc c'est assez impactant. Et ce qui fait que généralement, dès que tu commences à avoir tous les ultis disponibles, on va commencer à chercher des teamfights. Exactement. Donc c'est par exemple des 2v2, des 3v3 qu'on provoque avec par exemple des agressions ou alors des invades dans la jungle. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez important de l'avoir assez rapidement. Parce que si par exemple tu es niveau 6 et ton adversaire niveau 5, tu as un sort en plus théoriquement et des stats en plus. Donc Voilà. c'est on va dire un timing d'aggro. Voilà. Exactement. Et là, on a le 6 sur Maokai, vous le voyez. On a également la partition impériale de Homon, qui est aussi un... En gros, globalement, si vous voyez un personnage prendre beaucoup de dégâts d'un coup, ou plusieurs personnages prendre un contrôle, se faire envoyer en l'air, ou des choses comme ça, ou se faire immobiliser, sachez que, en général, c'est à charge d'un ulti. Et d'ailleurs, je crois qu'Hades a envie de nous Peut-être tenter un montrer le dive. sien, parce que Et- voilà, on va tenter ce qu'on appelle un dive potentiellement, c'est-à-dire qu'on va plonger sous la tour ennemie, qui est censée On a protéger, aussi des deux côtés. Hein. qui est censée protéger l'équipe adverse, mais elle n'est pas invincible. Cette tour Vaille qui est... l'a On a vu, Vaille vu qui qu'on l'a vu. décale du côté du mid laner MHSC, on a vu Hydra décaler, on sait que Homon n'était pas là, on aurait joué un 4 contre 4 en plus de la tour, ce n'était pas possible. On va se maintenir de... On va maintenir cette pression, on va se contenter de maintenir cette pression et de continuer de mettre la pression. Faut savoir que du coup, là, ce qu'on appelle un dive, c'est de aller sous tour. Et on appelle ça un dive parce qu'en fait, c'est assez particulier. Attention, il y a une agression. Oh, Parce qu'elle a un flash, Renata, elle a son flash. elle a son Après, flash. pas de Raven. Et vous l'avez vu les ronces, Vas-y, hein, elle les ronces t'impolite. qui l'immobilisent pendant un moment, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On n'a pas les dégâts, On a le quoique. un spell. Omon, et Mais- oh, ah, on a failli les dommage. laisser. On a failli le laisser à J'avoue, tu l'as bien Deadly. aimé. Ah, si Ah, on l'avait bien laissé à Deadly, c'était vraiment la patate. Mais en même temps, Omon qui récupère un kill sur son Azir, bien c'est aussi, pas c'est perdu bien non aussi. plus. Les deux personnes sur qui il faut des ressources, donc du farm, des kills et ce que vous avez vu, des plates, ces petits stacks que vous voyez, ces petites barres de points de vie que vous voyez sur l'ulti. Et Il faut, bien, hein, d'ailleurs. c'est au Azir, au Mon et au Draven, Deadly. Parce Ils sont du coup que no c'est eux carry. qui font les dégâts. C'est eux qui font les dégâts, c'est sur eux qu'on doit compter. Donc c'est très important. Donc en vrai, qu'Omon récupère un kill, si c'était le Maokai ou Hades, Ah, c'est plus chiant. on se serait plaint. Enfin, ce serait plaint. Là, on Non, mais Si on vous n'a pas prenez le des droit. kills, moi, ça me va. Mais, Ça me va. mais voilà. Et d'ailleurs, en vrai de vrai, quand tu regardes bien, Cassante est pas si derrière que ça. Non, Finalement, ça va, pour hein. une lane hard counter, théoriquement, il se prend 15 CS. Et c'est il a récupéré pareil, une plate, il- contrairement à son adversaire. Donc franchement, ça va. D'ailleurs, il a build l'item qui donne de la MR. Sachant qu'en face, il y a potentiellement Gwen et Nico, qui sont deux persos qui scale et qui font des dégâts en fonction de la puissance. Il a donc pris une résistance magique.
Et ce qui fait que c'est un item extrêmement solide dans les fights longs, parce que Gwen est un perso Voilà. qui fait des fights. Attention à une agression. Oh, Et Renata qui flash de toute façon. Et la Renata aura pas le choix. À chaque fois qu'elle va croiser Nautilus, elle va devoir flash pratiquement. exactement, c'est ça la grande force de C'est Nautilus. notre force, C'est, ça on vous l'a dit, vous avez vu la possibilité d'immobilisation d'ici Japon. Si Raito attrape quelqu'un, et attraper quelqu'un avec le hook de Nautilus, je vous pas assure très que même si compliqué. vous avez pas beaucoup joué à League of Legends, c'est pas archi dur. Et donc, on attrape, et si on attrape, c'est cuit de chez cuit. Alors voilà, là on va faire ce qu'on appelle, on va jouer ce qu'on appelle cross map. Donc on va jouer, on va se partager la carte en deux. On va s'occuper du bot du côté de Hades qui va récupérer un dragon, et on va jouer les Void Grubs, les mythes du néant du côté de Joko. Donc le top contre le bot, on préfère mettre la Gwen dans les bonnes conditions, et de l'autre côté on préfère mettre le Draven. C'est un choix tactique. Ce qui est logique en soi. Par contre, j'ai vu une stat qui Attention. m'intéresse beaucoup. On a une agression côté pas. Ok, On va utiliser le Ghost, Ça ouais. cancel. Mais on a Je claqué sais le même Ghost, pas hein. s'il y a des dégâts, franchement. Je sais pas s'il y a des dégâts à la Gwen actuellement. Je pense qu'il manquera un ou deux items pour un V1 santé. Et je Bah sais pas si t'as vu créateur les de stacks faille, c'est d'adoration. déjà faisable, hein. Ah, j'ai pas vu les stacks. 244 stacks. Là, vous voyez, 244, et ça m'intéresse. 244 stacks, ça veut dire que si le Draven prend un kill au moment X, à ce moment-là, il récupérera l'argent Le montant. et l'or, le montant que le kill doit lui donner, donc entre 300 et 1000. Et en plus, il va récupérer 200. Autant vous dire que c'est Presque un double massif. kill en soi. C'est pour ça que Draven il a la capacité de, on appelle ça snowball, c'est-à-dire que quand tu prends un kill, tu prends de l'avance, du coup par rapport à ton adversaire, parce que tu prends des golds en plus. Et vu que lui il génère encore plus de gold par kill, il a la capacité de très vite accélérer son itemisation et donc très vite devenir puissant. Ce qui fait que chaque kill sur Draven avec son Un passif énorme impact. est trop fort. C'est ça qu'on a bien aimé qu'il l'ait tout à l'heure. Mais s'il le prend avec 300 stacks, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on va jouer les Ralds, tu penses? On a un Tout à Draven fait. feed, on a un swap lane, on va peut-être pouvoir jouer les Ralds. Belle grenouille, merci l'observateur. Très beau loup. À la faille de l'invocateur, c'est un peu le zoo de Beauval, hein. Faune et flore s'y côtoient. Et là, on a inversé les positions parce qu'on a envie de mettre la pression sur cette top lane. On a envie de jouer ce héros de la faille. Et à côté, Paticha, il va sans doute devoir laisser cette tour. On a récupéré la première tour, hein. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'avance. On a des golds en plus. D'ailleurs, on est à 15 minutes, ça veut dire qu'on peut quasiment acter la fin de l'early game. Ah, et est-ce que ça va cancel? je vous laisse regarder l'écart au gold. Nous sommes à 27 000 gold en cumulé contre 23 000, soit 4 000 d'avance. À ce moment-là de la partie, C'est assez énorme. c'est vraiment beaucoup. Ça veut pas dire que la game est automatiquement gagnée et qu'on claque des doigts, le Nexus explose, mais ça veut dire qu'on est quand même dans de très bonnes conditions. Et en plus, Pablitos, on va récupérer ce héros de la faille. On en a pas encore parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le héros de la faille? Oh, il fait trop mal. Le héros de la faille, il fait très mal, Draven. C'est le sorte de gros scarabée que vous voyez Maokai en train de faire. Faut savoir que c'est, on appelle ça un objectif neutre, c'est-à-dire que il fait pas partie du camp ni ennemi ni allié, il est pour tous les deux. Et le but c'est de se battre pour lui, et d'ailleurs on vient de le tuer, du coup on débloque son petit bonus. Et du coup là, c'est assez fort pour casser les tours, parce que du coup Maokai va pouvoir le faire pop quand il a envie, et le faire charger sur les tours, et ça fait de gros dégâts autour. Et ce qui permet généralement quand par exemple tu tues l'adversaire sur sa ligne, du coup il n'y a plus personne pour défendre sa tourelle, C'est du ça. coup tu lâches ton petit scarabée Attention. et c'est de casser la tour. On a une agression sur patte, Ah, il a pas attention, de Pat. gosse, ça va être compliqué je pense. Spell C'est de bon. vaille. Je pense qu'il est Ok, mort, ouais, bon. forcément. On était un petit peu loin. Là, du côté du top laner, ici Japon, on s'est fait rattraper. C'est pas si En grave. vrai c'est fine. En vrai c'est fine. C'est pas si grave en vrai, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de donner des ressources à cette Gwen qui peut être un vrai problème. Et toute ressource donnée peut être convertie, donc faisons attention, mais globalement rien d'alarmant. Surtout que à côté de ça, on a pris la tour. Et regardez, voilà. Et la torpille. I'm gonna step on the gas. Et pour ça, les gens peuvent rentrer dedans. C'est comme ça qu'ils viennent sortir de ça. On peut piloter le Herald, vous vous rendez compte? Et je me suis demandé si on allait forcer la tourelle. Apparemment, ils ont pas envie. Bon, c'est normal, on n'a pas besoin de forcer l'objectif. On est assez bien dans la game. Déjà, un cœur gelé d'ailleurs sur le Maokai, qui est très fort contre Gwen et Aphelios, parce que ça met beaucoup l'auto-attaque, et ça réduit les auto-attaques aux ennemis aux alentours. Omon qui commence à faire deuxième item. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, contre nous, le millénaire avait build Fléau de Lich, et je l'ai plus jamais revu. Du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi Fléau il de a fait Lich, ça. c'est très fort. Parce qu'en fait, maintenant, ça proc. Ok, ça, je vais parler aux aguerris. Maintenant, Azir, ça proc Onit. Donc, ça proc sur l'auto-attaque. Ça proc comme des dégâts d'auto-attaque des soldats. Donc, c'est pour ça que tu fais. C'est pour ça que tu fais des choses qui proc sur les auto-attaques, comme un Lich Bane, comme une Danashore, etc. Voilà. On prend la tour de top, apparemment il a l'esprit, j'avoue que je pensais qu'ils allaient essayer de la contest, apparemment non.
On peut avoir un troisième drake, d'ailleurs c'est une âme de quoi? C'est une âme, infernale, on peut voir. une âme de feu. Ah oui, en haut à droite, my bad, j'avais pas eu l'overlay. Et c'est bien pour nous, c'est très bien pour nous. C'est très bien d'ailleurs. pour nous. L'âme infernale, c'est une âme qui augmente les dégâts, donc ça veut dire qu'au bout de 2 dragons, on décide de comment va être la map. Il y en a 6 différentes. Et là, cette fois-ci, c'est une map infernale, ça veut dire que tous les dragons qui vont apparaître prochainement sont des dragons de feu, et les dragons de feu augmentent vos dégâts. Voilà, et ces petites choses que vous voyez au sol vous donnent un petit peu de vitesse de mouvement, et en plus, augmente un petit peu votre réduction des sorts, réduction des délais de récupération des sorts. Et pendant ce temps-là, Deadly chill. Et d'ailleurs, on a donné une très bonne pression dans le chat. Les stacks d'adoration de Draven ne sont pas seulement un passif qu'il débloque, ça fait aussi plus de dégâts sur l'ulti pour favoriser la prise de kill. Et bah je savais même pas, c'est nouveau. Je savais pas du tout. Ça fait longtemps en vrai, mais Quoi, en fait ça a été à la refonte. Des dégâts flat? Tu sais, il y a eu un... Ouais, dégâts flat. Ok, d'accord. Bah, Je sais pas si ça scale sur la D ou en flat, mais en tout cas, c'est très fort. Bah, je savais pas. Par contre, ce qui est cool, c'est que si on récupère le pont, le Drake, et j'ai l'impression qu'on veut prendre la pression mid. Oh là là, ils on vont a la laisser notre celle-là. troisième dragon. J'ai l'impression. Celle-là, Hein. le démolish en plus. Alors est-ce qu'elle va tomber? Je ne sais pas en tout cas, mais elle va tomber. Je pense que ça tombe facile. Mais elle va Ça tomber, tombe mais oui. En termes de... Et ça En fait vrai, 600 gold. Ça En marche termes de extrêmement bien. macro, game, donc ça veut dire juste en termes de gestion des ressources, de déplacement sur la carte, etc. Le fait d'avoir mis autant de pression au bot dès le départ, ça fait qu'on est obligé de mobiliser beaucoup plus de joueurs qu'on ne devrait sur Deadly. Et s'il y a beaucoup de gens mobilisés sur Deadly, ou un de trop, eh bien il y a forcément quelqu'un autre, il manque quelqu'un autre part. Et donc ça veut dire qu'à côté on a pu prendre des tours au top. Regarde, il y a quasiment plus de T3. On a pris 5 tours en 19 minutes. C'est clean. C'est énorme. On a 500 gold, 5000 gold d'avance, on va avoir un soul point, c'est excellent. On a une ulti survive, ok. On va y aller du côté On de a Raito et on va y aller, il y a les le 11. stun survive. Attention quand même, Et ça attention tue. quand même Oh là là, Deadly. les dégâts de fou. Attention Deadly qui est en train de prendre une belle patate ici et qui va s'en sortir, on va sortir du fight. Il a pas d'ulti Deadly, il a pas récupéré. Et si il a récupéré un kill. Deadly a récupéré un kill. Il court trop vite. Deadly a récupéré un kill. Avec le dash. Oh. Ok, tu prends le move speed. Non, Non, dommage. Mais Deadly a récupéré un kill. Ouais, parce qu'il a pris. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il a mis des énormes dégâts. Je crois que c'est avec l'ulti des adorations. Du coup, il y a un mec qui a disparu, littéralement. Et je sais, c'est la vague, il me semble. Je sais pas si on aura un replay. J'aimerais bien se montrer comme il a disparu. Et ça nous met extrêmement bien parce que du coup, on fait du 1 pour 1. Mais là, globalement, voilà, voyez l'engage. On va le récupérer. On se dit, ok, la cible, c'est Joko. La cible, c'est Joko. Et Deadly récupère le kill en plus. C'est huge le fait que Deadly récupère le kill. Et en plus, il meurt pas. La partition impériale, voyez, les soldats d'Azir étaient formidables parce que ça a permis de bloquer toute la team adverse. Et si, là, certes, on a fait tomber Pat au combat, mais si on n'avait pas cette partition impériale de la part de Homon, eh bien, non seulement Pat tombait, mais c'était aussi le cas de Raito, le Nautilus, et de Homon, le Azir. Donc, en vrai, c'est un très bon fight de la part d'ici Japon parce qu'on a récupéré un Drake, on a récupéré un kill qui vaut à peu près 1000. Il a vu quoi? Regarde, il a 4500 d'avance. 4500. Oh, c'est tellement énorme. 970 gold. 1270, ça dit dans le chat. Oh, la statue. Il a bientôt. Ah ouais, c'est vrai, 17 stacks. Il a bientôt 3 items. Hein. 20 minutes de jeu, c'est énorme. Top 0-2, mais en vrai, Cassandra en 0-2, c'est pas très grave. Il va quand même réussir à faire son taf de tank. Et pour l'instant, Nico a pas de kill. En vrai, c'est important, Nico sans kill, parce que du coup, ça ralentit un peu sa force en teamfight. Et vu un peu la gueule de la game, on aimerait bien qu'elle se termine relativement vite. Oui. Parce que du coup, on a des persos qui s'essoufflent un petit peu en late game. Late game, du coup, c'est la fin de partie. C'est le moment où les gens sont à peu près tous full item. Et du coup, c'est le moment où les persos un peu faibles en early, comme on l'a vu en début de partie, Aphelios en face, qui commencent à se réveiller. Donc on a bien plié vite la game, surtout qu'on a un début de Nashor. Hein. Voilà, j'allais attirer ton attention là-dessus. Regarde ce qu'on fait, le baron Nashor. Je te laisse le soin de nous l'expliquer pendant qu'il y a potentiellement une tentative de conflit de la part de Montpellier. On n'a pas envie de se laisser faire et on va avorter le projet Baron. Mais en gros, voilà, c'est l'objectif le plus important de la partie pour finir. Parce que, à part l'Elder, mais on y viendra. Mais c'est particulier. Retenez que c'est globalement l'objectif le plus important de la partie et qui permet de booster les creeps et donc de faire beaucoup plus de dégâts autour et d'avancer et de tout simplement raser une base. Si vous demandez, si un joueur de League of Legends dit qu'il a fait un cauchemar, c'est peut-être qu'il a vu 3 waves attaquer son Nexus. Et l'agression ici qui est bien trouvée. La vaille, est-ce qu'on va faire quelque chose? On n'a pas de dégâts. On a les dégâts pour faire tomber Joko. L'ulti de la Renata est bon, mais Homon ici, attention, Homon qui va pas se faire, qui va trouver une bonne partition impériale. Ça va, on va pouvoir revenir a priori. Quoique le. On va prendre le kill sur Hydra, ce serait bien que ça. Ok.
Gwen qui meurt, Nico qui meurt. Oh, c'est magnifique. Ok, elle est déjà Oh, morte. c'est magnifique, Renata, c'est la teuf. parfait. C'est la C'est teuf fini, du côté c'est fini. ici Japon. C'est C'est fini. la teuf. On a Ah non. totalement clean quadruplé de la part de Deadly. Oh, il a trop bien mangé, il est trop riche. Mais que fait Deadly dans cette ligue? Eh bien, il est là pour rappeler qu'il n'y a pas que JL qui fait peur dans cette ligue. Eh bien, Deadly vient de plier un fight monumental. On va le revoir au ralenti. On va prendre un petit W sur la vaille, le E. Faut savoir que le W c'est un stun qui vient de faire moquer en se jetant sur l'ennemi, qui ne peut pas être esquivé. C'est-à-dire que dès qu'il te touche avec son W, tu es obligé de Obligatoirement, le tu le prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le seul petit défaut que j'ai eu peur, c'est que Deadly était un peu late dans le fight et j'ai eu peur Ouais. qu'il n'y ait pas de temps de DPS. Mais en fait, Nico, t'as pas si fort. Non, Nico, t'as pas fort. Et tu sais que j'allais rebondir là-dessus. Oh, la cleanse de Deadly. Ouais, ouais, magnifique. Oh là 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 là, la cleanse de C'était Deadly, sur le route de Renata, c'est ça elle était huge, hein. Ouais, et elle était surtout instant. Ouais, magnifique. Et là, ding ding ding, jackpot, c'est un Draven qui comptabilise à lui seul 6000 gold d'avance sur son Il est vis-à-vis. sous stéroïdes. c'est trop grand, la 8000 gold d'avance. C'est... oh, on va pas le voir beaucoup Draven, je pense, hein, dans la saison. Je pense qu'on va pas le voir des masses. En vrai, ça nous libère un slot, théoriquement. Oh la Comme vache. j'ai la Tristana. Attention, Vie Raito. est très Mais Raito- avancée, vie est très Mais on avancée. voit tout le monde, bah oui, évidemment, on va ulti. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la vaille? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien flash, faire. mais celui qui C'est la mort. Ciao ciao Joko. Au revoir. De toute façon, les 3 c'était pas très intéressant de les prendre dessus. Et du coup, ça veut C'est dire un qu'il free n'y Nashor, a plus de smite, exactement, il n'y a plus de smite. Parce que le Nashor. jungler, on en a pas beaucoup parlé, mais l'importance du jungler, c'est qu'il porte le sort d'invocateur châtiment. Et le sort d'invocateur châtiment, c'est ce qui permet de terminer les objectifs neutres, comme les dragons, mais également le Nashor. Donc si on n'a pas la vaille, donc on n'a pas le smite, on n'a pas le châtiment, eh bien ça rend la prise du Nashor beaucoup plus hasardeuse. Parce qu'il faut savoir que des fois, ce qu'ils font les adversaires quand ils sont par exemple dans la position de MHSC, qui sont un petit peu, on va dire, en galère, c'est qu'ils tendent à 50-50. C'est-à-dire qu'ils essaient de tout donner pour voler avec le châtiment adverse, le Nashor, quitte à perdre quelques membres, pour essayer de ralentir la puissance de push des ennemis. Sauf que malheureusement, quand il n'y a pas de smite en face qui est le châtiment, c'est beaucoup plus dur de le voler parce que c'est un summoner spell, ce qu'on appelle, qui met 1000 dégâts. 1000 dégâts, c'est absolument énorme. Oui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font plus que ça, donc c'est très compliqué de voler. Et là, on va pouvoir détruire la base avec le buff Nashor, justement. Ah, là, vous le voyez, hein, les cryptes tout violets là, qui sont aux hormones. Stéroïdes. Vraiment, ils ont pris leur shaker de way et ils sont partis se battre. Et là, c'est. Leur shaker Oli, bien évidemment. Leur shaker au lit, évidemment, quelle question. Mais c'est là Du où on coup, voit, là, en fait, on a- c'est ce que j'allais dire, cette prise de timing, elle était horrible du côté de Montpellier. Ouais, Enfin, ils ah avaient pas ouais, le choix, ouais, mais ils ont fait ce dragon pour dire, bah, on veut pas leur laisser avoir, on veut pas laisser ici Japon avoir la soul. Mais en même temps, eh ben, ça leur a coûté 2 inhibs de. Enfin, en fait, c'est le genre de situation où il y a aucune bonne décision possible. De toute façon, t'es obligé de trade hein, quand t'es autant bas dans la game, qu'il y a un Nashor en face, que t'es à soul point. Soul point, c'est-à-dire que il manque un dragon pour avoir l'âme infernale. C'est-à-dire que quand on a 4 dragons, on en a 3. Le quatrième, on va dire, c'est le buff infernal par rapport à la map actuelle. Donc t'es obligé de faire des choix. Donc ils ont préféré donner le Nashor et prendre le dragon pour pas qu'on ait le buff de la map infernale. Mais dans tous les cas, c'est du perdant-perdant. Et là, on va finir sur essayer de choper le dernier inhibiteur, qui est du coup un des objectifs les plus importants par rapport aux bases ennemies. On a déjà détruit celui du top, celui du mid. Et quand il y a les 3 qui sont détruits, ce qui est fort, c'est qu'on a 2 par lane, grosse bire. Et ça push Oula. très bien. Attention, Oula, attention. Hydra, oula. Il a TP. Ouais, il a Ça peut TP, être très il n'a dangereux. pas été vu. Attention Après, quand il est même, tout seul. Raito Il se est tout grave. seul. Alors, il y a la tourelle. Oh, il est trop vu. Ah, Oh, c'est il est trop dramatique, vu. c'est dramatique. En vrai, moi je fais partie de ces Il y a gens qui. TP. Je respecte le hustle. Voilà, bien Ouais, tenté. ouais, mais c'est assez chaud. Mais bon courage. Bon Ah, là, courage ici. Oh, ça les tue. En vrai, Ça ça fait sent mal. pas Regardez, grand-chose, hein, regardez la range, je t'en parlais, la range. On a flash out, il est mort. Et ça tue quand même, mais ça va quand même Bisous. tuer. On l'a dit, Renata était obligé de flash à chaque moment de la partie, et ben ça a pas manqué, il est quand même mort. Attention, on a toujours Hydra en flank. Mais je crois qu'il est vu. Ouais, il est vu. Donc ça va, de toute façon, il a pas trop de dégâts, bon. Vu ce qu'il a mis sur Azir. On va pouvoir peut-être essayer de finir sur un teamfight. Ah, attention, parce qu'on sait que Ouais, ici, des Japon, les petits. fan games, c'est pas forcément facile. Il faut faire ça bien. Ah bah. Non, Raito. Ok, Ok, on ça va meurt pouvoir s'en pas. sortir, ça va. Vraiment, t'as pris des Ouais, PS. mais fait on a, trop mal. on a Death. Non, c'est un On c'est a, trop on grave. a Deadly. Deadly, c'est trop. On a Non. Deadly, c'est C'est trop trop Deadly. grave. C'est trop. Et C'est c'est fini. Oh là là là, Que la les trompes, clean. ce soir. Voilà une belle manière de se Magnifique. rassurer après une game contre Job Life qui a pu être déchirante En par détente. certains aspects. Mais là, c'était la teuf
C'était le Aqua dîner de A à Boulevard. Z. Oh là 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 là. Clean. J'ai adoré ce que j'ai vu.